Merci de nous rester fidèles et de nous retrouver pour votre émission Toute la vérité, comme tous les dimanches. C'est un plaisir aujourd'hui d'avoir dans ce numéro Hassan Sylla, que l'on va présenter dans un instant, d'abord président du MPS, le Mouvement populaire pour l'émergence du Sénégal, un parti politique, mais également un défenseur des Sénégalais et surtout de la compétence nationale. Hassan Sylla, merci déjà de participer à cette émission et bonjour. Bonjour Birahim, c'est moi qui vous remercie d'avoir bien voulu nous inviter à l'émission En toute vérité. C'est un plaisir pour nous de venir partager, échanger sur le parti MPS Jëfër Njariñ, mais aussi sur l'actualité nationale. Alors, nous allons justement démarrer par l'actualité nationale. L'actualité qui reste dominée depuis plus d'une dizaine de jours, presque une quinzaine de jours, par les inondations au Sénégal et surtout ce débat juste après les inondations dans plusieurs localités du Sénégal, le cas par exemple de Keur Massar dans Dakar, dans d'autres régions comme à Diourbel, à Thiès entre autres, avec ce débat qui est soulevé, celui de savoir qu'est-ce qui a été fait de ce plan décennal de lutte contre les inondations, un peu plus de 666 milliards, presque 667 milliards, et plusieurs questions, pas beaucoup de réponses. Oui, c'est vrai que le pays est secoué ces derniers temps par ce phénomène. Je pense que c'est un problème national. Nous avons vu que le chef de l'État a fait une sortie annonçant une enveloppe de 10 milliards pour le plan Orsec. Mais je pense que le problème des inondations date de très, très loin. Et je crois que le Sénégal n'a pas réussi à mettre sur pied un plan d'assainissement correct ou bien un plan d'assainissement qui pourrait pallier les problèmes des Sénégalais, surtout avec les inondations. Et je crois que en proposant cette enveloppe sur le plan d'Orsec, en annonçant aussi des évaluations des 750 milliards, et je pense que c'est venu un peu tard. Je pense que... Parce que c'est quand même un plan sur 10 ans, 8 ans se sont déjà écoulés, oui. Et c'est malheureusement durant cette 8e année que l'on a vu tous les problèmes liés justement à l'assainissement au Sénégal. Ce qui démontre qu'auparavant, toutes les dispositions qui ont été prises, ou bien les planifications, ou bien les programmes ont échoué, notamment les 5 ans de Mansour Faye, parce que peut-être Serigne Mbaye Thiam vient d'hériter 1 an de gestion de l'assainissement du Sénégal, mais la vraie problématique se trouve avec la gestion de Mansour Faye. Mansour Faye, qui je le rappelle, est le gendre du beau-frère ou bien voilà, le goro du président, quoi, comme on dit. Donc le président avait mis M. Diop, je pense, un certain Diop, Khadim ministre de l'eau, les 2 premières années, de 2012 à 2014. Maintenant, de 2014 à 2019, la vraie gestion, c'est Mansour Faye qui l'a hérité. Et je pense que même en 2015, il y a eu des inondations. Il y a eu des inondations en 2017. Bon, après, il y a eu un arrêt parce qu'il n'y avait pas beaucoup de pluie. Et ce qui a fait que, bon, on n'a pas senti ça. Mais cette année-là, en 2020, nous avons tous vu les manquements, le manque de planification, ou bien le manque de sérieux de nos ministres de tutelle qui devaient, en quelque sorte, avec un plan de 750 milliards, avec 60 milliards ou 70 milliards par année, ils devaient normalement réussir quelque chose pour ne pas en arriver là. Alors, certains diront, dans certains quartiers ou dans certaines communes, par exemple de Dakar et même d'autres régions, que quand même quelque chose a été fait, puisque malgré les fortes pluies de cette année, l'eau a vite été dégagée, il n'y a pas d'inondation, ou en tout cas la situation est bien meilleure, même si dans d'autres localités, l'exemple le plus patent, celui de Keur Massar, cela n'a pas été fait. Est-ce qu'on peut être nihiliste au point de dire que
tout a été mauvais, ou est-ce que bon, ce que l'on attendait finalement... Non, on ne peut pas dire que tout est mauvais, mais je pense que s'ils ont réussi quelque chose, ils l'ont réussi à 10%. Parce que je pense que tout le Sénégal est inondé, pour dire vrai. Si tu vas à Diourbel, le ministre de l'Intérieur y était d'ailleurs hier pour visiter. Il a même prévu des tentes pour des sinistrés. Il y a beaucoup de familles à Diourbel, par exemple, qui sont sorties de chez eux à cause des inondations. C'est le même cas à Saint-Louis, c'est le même cas à Fatick, c'est le même cas dans toutes les régions presque du Sénégal. Donc, je pense que dire qu'ils n'ont pas... Ils ont fait des choses, ils ont fait des planifications, ils ont investi quelque chose, comme l'a dit le directeur de l'ONAS, ils ont mis 80 milliards, il a dit ça, donc on respecte ce qu'il a dit. Mais je pense que réellement, il existe un réel problème d'assainissement ou bien de gestion de l'assainissement dans le pays. Alors, le chef de l'État, Macky Sall, à Keur Massar, il y a 2 jours ou 3, disait, malheureusement, la pluie, ce n'est pas moi. Est-ce une manière de dégager sa responsabilité dans ce qui est arrivé durant ces périodes? Je pense qu'il a complètement passé à côté, le président de la République, parce que nous tous, nous savons que ce n'est pas lui qui amène la pluie. Nous savons que ce n'est pas lui qui gère la pluie. Nous, ce que nous voulons de lui, c'est qu'il prévoit, c'est qu'il gère un gouvernement qui anticipe les actions, mais pas un gouvernement qui court derrière la pluie. Après venir dire que ouais, c'est pas moi je ne peux pas arrêter le ciel, ça on le sait, on le sait. Mais nous, ce que nous attendons de lui, c'est qu'il ait de vrais plans de choc, qu'il ait vraiment une anticipation des programmes pour que ces cas de figure ou bien ces phénomènes d'inondation puissent être éradiqués dans ce pays. Mais nous avons constaté que le Sénégal a toujours eu ces problèmes, même les nouvelles constructions. Ce qui dérange, c'est que même les nouvelles constructions, les routes, les grands édifices, mais nous avons des problèmes de canalisation dans ces zones-là. Est-ce qu'on peut dire que ce sont tous les régimes finalement qui ont péché dans l'assainissement, dans la planification, puisque de Senghor à aujourd'hui Macky Sall, il y a toujours eu, par exemple, ce phénomène d'inondation. On s'en souvient en 2005, c'était sous Maître Abdoulaye Wade, on s'en souvient encore sous Diouf, etc., etc. On peut dire que le Sénégal, il faudrait peut-être refaire le Sénégal ou refaire certaines grandes localités. Je crois que oui. Je crois que moi, ce que nous avons toujours dit, c'est que il y a des zones comme les zones de Keur Massar ou bien des zones dans la banlieue où il n'y a pas eu peut-être des recherches très approfondies pour savoir si le sable ou bien la zone où on est en train de construire est construisable ou pas. Exactement. Il y a aussi la responsabilité des services de l'urbanisme qui autorisent les gens à habiter ou bien à construire dans ces zones-là. Et je pense que non seulement il faut une réorganisation de ces services de l'urbanisme qui délivrent ces autorisations, mais aussi il nous faut des topos, il nous faut des investigations approfondies pour pouvoir laisser les gens le libre choix, pour ne pas les laisser le libre choix de choisir une zone ou une autre pour habiter. Parce que sinon, on crée les mêmes problèmes et que le Sénégal ne va jamais s'en sortir. Alors, on a vu certains annoncer même que s'il le faut, il faut, par exemple, porter plainte contre la SNHLM. Par exemple, on parle de SICAP, ou plutôt de Keur Massar, des parcelles assainies de Keur Massar, de 1 à je ne sais combien. Certains diront que malheureusement, on leur a vendu des parcelles, des populations ont construit leur maison, mais sur des zones où il n'y a pas d'assainissement. Finalement, il y a eu tromperie dans la matière. Oui, il faut tirer les responsabilités, mais il faut une évaluation globale. Je pense que c'est l'État du Sénégal, le gouvernement du Sénégal, l'Assemblée nationale, qui devrait vraiment prendre l'initiative de créer une commission parlementaire, d'enquête parlementaire. Il y a une commission, mais c'est plus une commission d'information. Une mission d'information pour l'Assemblée nationale. En fait, on ne peut pas avoir des victimes des inondations. On ne peut pas avoir des dégâts matériels avec ces inondations-là. On ne peut pas avoir les entreprises qui ont failli, ou bien des entreprises qui ont vu tous leurs biens
endommagés avec ces inondations-là et qu'on n'ouvre pas une commission d'enquête parlementaire, non seulement pour les informations, mais aussi pour tirer les responsabilités politiques et pénales sur la gestion des inondations. Parce qu'on a mis l'argent du contribuable dans ces inondations. Vous n'êtes pas trop optimiste sur ce plan-là, puisque on n'a pas une commission d'enquête parlementaire. Ce qui a été décidé par les députés à l'Assemblée nationale, c'est une mission d'information, tout simplement. Oui, mais la responsabilité du chef de l'État devrait, je pense que c'est lui-même qui devait envoyer une mission des enquêteurs pour vraiment, je ne dirais pas auditer, mais vérifier réellement l'état du plan. Le PDLI, le plan de chaque ministère et de chaque département, ce qu'on avait prévu, par exemple, pour Kermassar, est-ce qu'on l'a injecté à Kermassar? Ce qu'on avait prévu pour Diakhaï ou bien pour Diourbel, est-ce qu'on l'a mis là-bas? Et à partir de là... Il a quand même demandé un rapport à ses ministres, en tout cas. Oui, mais très tard, parce que 8 ans après, je pense que le Sénégal, nous avons un problème avec nos gouvernements. Il n'y a pas de plan de suivi et évaluation. Et il nous faut vraiment, réellement, si on veut aller de l'avant, il nous faut qu'à chaque programme, à chaque plan, commencer aussi à y endosser un plan de suivi et d'évaluation pour qu'on puisse savoir... Pourtant, il y a des structures du gouvernement, notamment de la présidence, qui sont justement chargées de ce suivi et évaluation. On peut parler du bureau prospective économique, du BOSS, entre autres. Donc, les mécanismes sont là, mais il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Oui, parce qu'il n'y a pas de volonté. Il y a un manque de volonté politique. Et d'aller, peut-être je ne dirais pas d'aller de l'avant, mais on dirait que les gens ne veulent pas fouiller. Aller au-delà de ce qui est visible. Il faut creuser, parce que si on veut vraiment lutter contre la corruption, si on veut vraiment réussir nos programmes, à chaque plan, le Sénégal a eu beaucoup de plans. Plan décennal, plan REVA, Goana, plan Orsec, on a tous ces programmes-là, mais à chaque fois, ces programmes-là, ils ne donnent pas de résultats parce qu'il n'y a pas de suivi, il n'y a pas de planification, il n'y a pas aussi vraiment de sanctions. Parce qu'on dirait que dans ce pays, on ne sanctionne pas. Au niveau du MPS, le Mouvement populaire pour l'émergence du Sénégal, c'est qu'il y a beaucoup de programmes, beaucoup de plans, mais pas de suivi et surtout pas de sanctions. Sanctions sur le plan pénal surtout? Oui, sur le plan pénal et politique. Parce que si vous êtes une personne et on t'a confié la gestion de la chose publique, s'il y a des défaillances, non seulement il faut en tirer les responsabilités politiques, s'il faut démettre ce monsieur-là dans ce poste de direction-là, il faut l'enlever, mais après cela aussi, il faudrait que aussi la justice fasse une enquête sur la gestion des biens. Est-ce que vous attendez, par exemple, qu'aujourd'hui le procureur s'autosaisisse sur la gestion du programme de lutte contre les inondations, même si ce n'est peut-être pas son rôle, ou en tout cas que... Mais c'est son rôle, seulement il attend des instructions. Oui, celui qui a la compétence, je ne sais pas si c'est l'OFNAC, ou bien si c'est la Cour des comptes, ou bien le procureur général, ou bien de la République, mais quelqu'un devrait s'autosaisir pour réellement enquêter, pour voir ces 750 milliards qu'on nous a promis. Est-ce que réellement tout est là-dedans? Combien on a investi et quelles sont les responsabilités? Mais j'ai vu que le président de la République aussi a promis 10 milliards, comme je l'ai dit tantôt. Je crois que c'est trop insuffisant pour régler le problème des Sénégalais. Les 10 milliards, c'est pour le plan. Et les 10 milliards, les 3 milliards sont pour des comptes cash, transferts cash, et les 7 milliards pour les sapeurs-pompiers. Mais les 7 milliards pour les sapeurs-pompiers pour acheter des pompes ou bien pour acheter des matériels de désinfection, ce n'est pas ça le problème du Sénégal. Le problème du Sénégal, c'est un vrai plan qui va nous sortir de ces inondations-là, un vrai plan d'assainissement. Et je pense qu'un vrai plan d'assainissement, il faudrait convoquer un conseil présidentiel sur les inondations et vraiment délivrer aux Sénégalais un vrai plan avec une planification, avec des délais. Chaque année, qu'est-ce qu'on doit réaliser et où est-ce qu'on va le réaliser? Quelles sont les zones les plus sensibles qu'il faut commencer? Quelle priorité il faut donner à ces zones-là?
Mais se lever pour jeter une grande information pour dire que je vais ériger de Keur Massar en département, je pense que c'est juste pour donner un peu de sens à cette visite-là. Comment avez-vous apprécié justement cette visite d'un président de la République qui devait aller, ou en tout cas qui était attendu pour venir soutenir des populations dans une zone sinistrée, à savoir Keur Massar par exemple, où le chef de l'État même, selon certains observateurs, dans son port vestimentaire, n'était vraiment pas préparé pour aller dans l'eau. On l'a même amené dans une zone où il n'y a pas assez de problèmes à Keur Massar. On devait l'amener dans les zones inondées réellement, avec ses bottes. Pourtant, il y avait beaucoup d'eau, en tout cas selon les images qu'on a vues. Oui, mais on l'a amené quelque part pour qu'il soit à l'aise, ou bien pour qu'il... On dirait qu'ils ont allé à dédramatiser le problème, le réel problème. Alors qu'il devait aller dans les zones réellement inondées avec ses bottes, se tremper dans l'eau, toucher les algues, montrer carrément aux Sénégalais qu'il est dedans. Mais venir là-bas, prendre sa photo, promettre 10 milliards, en plus dire que je vais faire de Keur Massar avec, comme vous êtes sur 700 000 habitants, je vais faire de Keur Massar un département, avec tout ce qu'englobe un département. Un département n'est pas seulement des déclarations, ce n'est pas des mots, c'est des infrastructures. C'est l'administration territoriale qu'il faut ériger là-bas. C'est des infrastructures sanitaires, éducatives, socio-éducatives, socio-culturelles. En fait, ce n'est pas pour aujourd'hui, ce n'est pas pour 6 mois qu'on va ériger Keur Massar en département. Je pense que, comme c'est le noyau... C'était plus un os à ronger pour je pense que c'est un discours politique. C'est un discours politique, c'était juste pour... dire aux Keur Massariens que je suis là, que je suis à côté de vous. Mais la réalité des choses est que Keur Massar réellement doit être revu de fond en comble sur le plan de son assainissement. Hassan, c'est là, vous parlez de Keur Massar, un autre problème qui se pose, c'est justement l'exode rural. On a construit dans des zones non édificantes, tout simplement parce qu'il n'y a peut-être pas grand-chose au niveau des terroirs des différentes populations qui peut-être depuis plusieurs vingtaines d'années même ont rejoint la capitale sénégalaise Dakar ou les grandes villes comme Diourbel, Thiès, entre autres. Est-ce qu'il n'y a pas déjà un effort à faire pour les gouvernants, notamment celui en place, pour justement fixer les populations dans leur terroir, peut-être dans les régions? Bon, ce sera difficile de fixer les populations dans le terroir, d'autant plus que dans les régions, il n'y a presque rien. Il y a un effort à faire sur ce plan. Il y a beaucoup d'efforts à faire sur le plan du développement, sur le plan du développement local, de l'administration locale. Il y a des efforts à faire sur l'emploi réellement des jeunes, pour que les jeunes puissent rester chez eux. Parce que même l'emploi local, ou bien l'administration locale, les communes et les collectivités territoriales, ont de sérieux problèmes même de recouvrer un budget de 500 à 600 millions de francs. Ils ont souvent recours à des fonds de dotation, à des fonds de concours. Et ces fonds de dotation et de concours, des fois, sont politisés. Parce que si vous êtes dans une commune qui n'est pas proche du pouvoir, les fonds de dotation vont te venir à hauteur de 50 millions, 100 millions. Mais si vous êtes dans une commune dont le maire est près du pouvoir, tu peux avoir des fonds de dotation qui avoisinent les 200 à 300 millions de francs. Ça aussi, ça veut dire qu'il n'y a pas de partialité? Non, il n'y a pas d'impartialité parce que les gens font tout dans la politique. Est-ce que tout est trop politisé au Sénégal finalement? Je pense que même la distribution de l'argent du contribuable se fait avec de la politique. Parce que ils te disent souvent, ouais, même si tu es maire, si tu n'es pas avec l'État, tu es foutu. Ils ne vont pas t'aider, ils vont te cogner, ils vont bloquer les robinets, tu ne vas rien recevoir. Donc, c'est comme si c'est du chantage que les présidents font aux maires pour qu'ils puissent venir dans leur mouvance. Alors que tel ne devrait pas être le cas, parce que c'est l'argent du contribuable qu'on distribue en fonds de dotation et de fonds de concours, ou bien des fonds spéciaux, ou bien d'autres programmes. Même les programmes d'assainissement, les PERA ou bien les PNDL et tout ça, tous ces programmes-là financés par les bailleurs,
si par exemple on te dit que il y a les régions comme Ziguinchor, Diourbel ou bien Fatick, on doit amener ces programmes là-bas, si tu es contre le gouvernement, on te dévie, on te croit, on t'enlève pour l'amener à Louga parce que tu es... C'est ça en fait, notre véritable problème est que les non-gouvernants ne travaillent pas équitablement ou bien ne travaillent pas en toute indépendance dans la distribution des deniers publics. Est-ce qu'on peut dire, c'est peut-être même une lapalissade, que le MPS s'érige comme une alternative, ou en tout cas, vous êtes de l'opposition, vous avez des partenaires dans l'opposition, qu'est-ce qui pourrait être changé ou changé? Oui, nous pensons réellement à une réorientation des priorités dans ce pays. Parce qu'il ne faut pas avoir honte de dire que mon plan a échoué. Si le plan décennal a échoué, Macky Sall devait demander pardon aux Sénégalais, à dire que vraiment, j'ai vraiment érigé un plan et que 8 ans après, je vois que ça n'a pas donné, donc on va réorienter les priorités. C'est un peu ce qu'il dit, voilà. Parce que quand il demande un rapport du plan et qu'il demande que les différents ministres qui sont concernés mettre les bouchées doubles pour sortir les populations de ces situations, cela est peut-être du coin de la bouche accepté qu'il y a eu des défaillances. Oui, mais comme vous le savez, nous avons 3 secteurs qui ont d'énormes problèmes en cette année 2020. C'est le secteur de l'agriculture avec l'alimentation en général, c'est le secteur de la santé avec le Covid-19 et le secteur de l'assainissement. Donc, il faut être, je ne dirais pas efficace, mais il faut être en phase avec la nouvelle donne. Nous savons tous qu'avec le Covid-19, nous avons eu d'énormes problèmes, surtout sur nos plateaux sanitaires, qui ont montré leurs limites et leurs défaillances. Donc, il faut prioriser le système sanitaire pour construire ou bien augmenter ou bien équiper nos centres de santé. Donc même si on sait que le président de la République a annoncé le PAP 2, le programme d'action prioritaire, dans lequel par exemple la santé avec le recrutement des infirmiers, des machins. Oui, mais il nous faut passer à l'acte. Jusqu'à présent, on entend des discours. On est dans les paroles. Voilà, oui, on va ériger, on va relever le plateau médical, on va recruter des gens, d'accord. Mais il faut le faire. Il faut le faire. Le Sénégal a un réel problème, un vrai problème de politique sanitaire. Et si nous voulons vraiment réussir notre futur, ou bien si nous voulons vraiment semer les graines d'une émergence, il faut réellement relever le plateau sanitaire du Sénégal. Des efforts sont quand même faits. Entre-temps, en tout cas, c'est plusieurs milliards de francs CFA, par exemple, sur le fonds force. Moi, quand on me parle de milliards, j'ai des problèmes. Parce que quand je vais... le Sénégalais, il attend le concret. Tu ne peux pas dire qu'on va investir. Oui, si je vais à l'hôpital, je vois même les douches des hôpitaux, un état vraiment de délabrement extraordinaire. Les gens n'ont pas de bandes, les gens n'ont même pas de seringues dans les hôpitaux et on nous dit qu'on a injecté 1000 milliards. Où sont les 1000 milliards? Où est-ce qu'ils l'ont mis? Les 1000 milliards, c'est le fonds force Covid-19, un peu plus de 64 milliards ou presque sensiblement un peu plus injectés dans la gestion de la pandémie, dans le relèvement du plateau technique, entre autres le recrutement du personnel de santé. Oui, mais si on te dit qu'on a injecté 64 milliards, tu vas à Ziguinchor, ils n'ont que 2 respirateurs. Un hôpital de niveau 1 qui a 2 respirateurs. C'est inadmissible. Des efforts ont été faits. Je pense que non. Quand Jean-Khob Seydi a dit que Ziguinchor n'avait pas de respirateurs, ils ont couru pour amener 2 respirateurs, alors qu'il n'y avait pas. Si tu vas à Diourbel, c'est nous, MPS Diofanguering, en 2013, qui ont doté de l'hôpital de Diourbel de 3 respirateurs et 3 aspirateurs anesthésistes. En 2013. Jusqu'à aujourd'hui, ils fonctionnent avec ces respirateurs-là. Et nous leur avons fait ce don-là grâce à nos efforts avec nos partenaires. Donc, on nous parle toujours de milliards et on ne le voit pas. Le deuxième secteur, c'est, comme je l'ai dit, l'agriculture.
Le Sénégal n'est pas autosuffisant. On avait un plan pour dire que oui, en 2017, le Sénégal va produire vraiment ce dont nous avons besoin et qu'on va oublier le problème de l'autosuffisance et tout ça. Jusqu'à aujourd'hui, le Sénégal ne parvient même pas à arriver à 40% de production consommable locale. Nous sommes obligés d'aller importer tous les produits, le lait, le riz, la tomate, tout ce dont nous avons besoin, nous sommes en train de l'importer. Donc nous avons un réel problème dans ce secteur. Et pour cela, nous préconisons non seulement le développement de l'agro-industrie et le développement durable. Parce que sinon, le pays va continuer à quémander ou bien importer ce dont nous avons besoin. Alors nous irons ou reviendrons sur l'autre secteur. Ce sera dans la seconde partie de votre émission Toute la vérité. Nous marquons une courte pause. À tout de suite sur Sen TV.